Le moment du penalty au handball, c'est un moment particulier du fait que déjà la plupart du temps on arrête le temps, donc tous les joueurs doivent se mettre à 3 mètres, donc forcément après on se retrouve sur un duel tireur-gardien pur entre guillemets. Mais ce duel là il est je dirais 50% mental et voire un peu plus, et après 30% dans la technique. Quand on monte vraiment au plus haut niveau, après on se retrouve sur des gardiens qui sont hyper rapides et il faut décider en très peu, en un dixième ou un centième de seconde. Donc. Les qualités pour un bon tireur de penalty, je pense que tout d'abord c'est la concentration. Je me sors du contexte, je recule, je vais en direction du centre, je prends mon temps, je souffle un bon coup, j'essaie de faire baisser le rythme cardiaque pour être le plus lucide possible quand j'arrive face à lui. Parfois on a envie de se faire plaisir et de faire un petit peu un geste sympa, et donc voilà, c'est dans ces moments-là où on a le plus de chances d'en rater, comme toujours. Et après, je pense qu'après il faut s'entraîner, il n'y a pas de mystère, c'est comme tous les postes et comme toutes les actions de tous les sports, si on ne s'entraîne pas, on n'est pas performant. Forcément, il y a des moments où on est un peu moins bien et on en rate plus que d'autres moments. Après, moi, de rater, ça me dérange pas, parce que je sais que celui d'après, je suis capable d'y retourner et de le marquer. Donc voilà, j'ai pas de souci par rapport à ça, de dire si je n'ai raté un, je vais rater le prochain, parce que voilà, j'ai entre guillemets passé ce stade-là à me dire de toute façon maintenant celui qui a raté, il vaut mieux l'oublier que d'y penser. Et voilà, je sais que les qualités pour mettre un but à entre guillemets n'importe quel gardien au monde, je sais le faire. Donc j'essayais vraiment de me concentrer sur le détail, sur ma concentration à moi, être rigoureux, et après en fonction de ce qui se passait en face, c'est-à-dire qu'en fonction de comment le gardien réagit, parce que moi je ne sais pas forcément où je vais tirer avant quand je m'avance au point de pénalty. Il y en a qui ont leur série déjà en tête et qui savent que voilà, premier ça va être ça, le deuxième ça va être ça, le troisième ça. Moi je sais que je me dis voilà, je sais à peu près comment il bouge, donc je le travaille un peu la semaine, mais après en fonction de comment lui va réellement bouger à ce moment-là, je choisis quoi. Donc quand je tire sans feinte, il faut décider en un dixième de seconde, et quand je tire avec 2 feintes, ça va jusqu'à 2 secondes quoi. Mais en fonction de ce que je vois, comme le gardien, s'il est plus appuyé sur une jambe ou s'il commence à lever une autre, voilà, on sait que s'il y a un gardien qui lève une jambe, il va être faible sur le côté de la jambe d'appui, parce que pour la rebouger c'est plus dur quoi. Voilà, après il y a plein de petites choses, s'il commence à pousser sur une jambe, c'est qu'il ne pourra pas forcément revenir, voilà. Où il commence à baisser les bras, je vois que voilà, il veut baisser les bras, s'il veut, on le laisse faire et puis on les met en haut. Voilà, non, c'est un petit jeu, et puis voilà, puis après en fonction de l'ampleur du score, c'est vrai qu'on a plus de facilité à se lâcher et faire des trucs un peu sympas pour le public qu'on ferait peut-être pas forcément si c'était égalité, bien que des fois sortir un peu penalty un peu spécial dans des moments critiques, c'est vrai que le gardien s'y attend pas forcément non plus. Donc c'est hyper intéressant, c'est pour ça que je m'y suis penché, parce que j'adore ce jeu-là de duel avec le gardien, que ce soit à l'aile ou au penalty. Mais c'est vrai que du coup je me suis spécialisé là-dedans parce que j'étais en réussite, et que du coup j'ai eu envie d'y apprendre et puis de me spécialiser là-dedans quoi.